membres de la communauté Clean Bolso et chers auditeurs de la chaîne YouTube dédiée au Clean Bolso et à la préparation mentale. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé soit un bon week-end ou un bon démarrage de semaine. Et aujourd'hui, comme prévu, je vais mettre en ligne l'enregistrement de l'interview que j'ai pu faire lundi avec Théo Boulet, qui est un joueur amateur qui va passer professionnel en 2024. Alors effectivement, bien, je vous souhaite une très belle écoute, de prendre bien note de tout ce qu'il a pu nous passer comme message, à la fois sur la partie technique, tactique et mentale liée à l'univers du golf. Et il nous parlera aussi un petit peu de sa vision par rapport au Clean Bolso et de ce qu'il va donc pouvoir vivre en 2024. Je vous souhaite donc une excellente écoute, mais avant de passer à cette interview, je vous dis générique. Bien, chers amis de la communauté Clean Bolso et de la chaîne YouTube, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme convenu, on a un rendez-vous tout à fait particulier et très intéressant avec Théo Boulet, joueur de golf. Alors j'ai envie de dire amateur jusqu'au 31 décembre. Et comme vous avez pu le constater, si vous êtes proche de lui et vous le suivez sur les réseaux, il y a un gros changement à partir du 1er janvier 2024. Et je l'avais annoncé dans la petite bande-annonce présentant cette interview avec Théo. Théo nous fait le plaisir, en avant-première, de nous annoncer qu'effectivement, il va passer professionnel, mais je vais le laisser faire au niveau de cette explication. On va pouvoir voir avec lui comment il en est arrivé là, parce que tout amateur qui se respecte, il y a des vieux briscards comme moi qui n'ont plus beaucoup d'espoir quant à leur avenir golfique, mais il y a aussi des jeunes qui nous écoutent, qui nous suivent, parce qu'ils utilisent aussi les produits Clean Bolso et qui se feront certainement un grand plaisir de connaître les ficelles pour un jour devenir un passionné plus que passionné en devenant professionnel de golf. Donc voilà, il pourra nous expliquer tout ça. Alors Théo, merci d'avoir accordé un peu de ton temps certainement très précieux pour la chaîne YouTube et dans ton rôle d'ambassadeur. Alors je préfère dire à tout le monde que Clean Bolso ne te rémunère pas. Par contre, il est un de tes sponsors parce que tu as accepté ce deal, c'est de recevoir nos produits pour que tu les testes. Parce que moi j'aime dire que l'essayer c'est l'adopter, mais j'aime bien que les gens se fassent leur propre opinion. Donc là-dessus on est clair, hein, si tu es OK avec ça. C'est de dire qu'effectivement, moi je t'ai offert parce que je voulais que tu testes les produits et tu pourras tout à l'heure nous en parler. Mais voilà, tu es aussi libre de dire que ça ne fonctionnait pas et bon, si tu es là, c'est que quand même, il y a des choses à dire d'intéressantes là-dessus C'est et vrai. donc tous nos auditeurs pourront en profiter. Voilà, maintenant si tu peux te présenter, qui tu es, Oui, pas de souci. on t'écoute avec grand plaisir. Bah, tout d'abord, bonjour à tous. Merci Franck pour l'invitation. Je m'appelle Théo Boulet, j'ai 20 ans, bientôt 21. Je suis joueur sur l'Alps Tour, donc la troisième division européenne de golf. J'étais joueur amateur jusqu'à cette année, mais bon, l'année prochaine, je jouerai en tant que professionnel donc sur cette troisième division européenne. Et puis, je suis très content de faire partie de la famille Clean Bolso pour cette nouvelle année. Alors Théo, est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton parcours, depuis quand tu joues au golf, d'où te vient cette passion et comment tu as progressé pour, passer du statut amateur au statut professionnel? Bah alors tout d'abord, cette passion, elle m'est venue un peu au hasard. J'ai pas de personne dans ma famille qui joue au golf, en tout cas dans ma famille très proche. J'ai commencé en allant au restaurant avec mes grands-parents, donc c'est vraiment une histoire toute bête. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'ai commencé les compétitions à l'âge de 10 ans, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait maintenant ouais, 15 ans que je joue au golf. Mes premières grosses compétitions, ça a été les championnats de France U12 où j'ai pas très bien joué pour une première. Après, j'ai commencé à vraiment bien jouer lors des championnats de France, pardon, U14 en 2015. Enfin, j'ai fait demi-finaliste, je crois. Ça remonte, hein. Mais Mmh.
Grâce à ça, j'ai pu intégrer, l'équipe de France, en tout cas chez les jeunes, tout ce qui est U14, U16, U18. J'ai eu 17 sélections en équipe de France, je crois. J'en oublie peut-être une ou j'en rajoute une, c'est dans ces eaux-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait vice-champion d'Europe U16 avec l'équipe de France. J'ai fait pas mal de places d'honneur, on va dire, des deuxièmes et des troisièmes places sur quelques grosses compétitions françaises, telles que la Mouchy, la Fraissinet Mouchy, en 2018. Et tu avais quel âge Et puis, à ce moment-là? j'avais 2018, j'avais 15 ans. Donc, c'était, une grande première pour moi de faire des bonnes places sur ces grosses compétitions-là. Et donc, ça m'a beaucoup servi pour le futur et donc, maintenant, pour mon futur travail, de connaître la pression, de connaître, l'enjeu d'une grosse compétition. Ça m'a beaucoup aidé de faire des grosses compétitions comme celle-ci. OK. Heu et rapidement là, donc sur l'année 2023 là qui s'achève, sur l'App Store, donc cette troisième division, professionnelle, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a fait que, tu puisses passer, en 2024 pro? Bah, j'ai joué, la moitié de la saison sur l'App Store en tant qu'amateur. J'ai fait que la moitié de la saison car j'avais encore plein de tournois amateurs tels que les divisions avec mon club ou même des sélections équipe de France. C'est pour ça que j'ai fait, que 8 tournois sur 14 sur la saison régulière. J'ai fait quelques bonnes places. J'ai fait 7 top 20 dont 3 top 10, Mmh. ce qui m'a permis de finir dans le top 30 de l'année sur l'App Store et donc avoir, ma carte complète pour la saison 2024. J'ai volontairement, appuyé sur ce point parce que c'est quand même la cerise sur le gâteau, hein, c'est la dernière année qui permet de passer de l'autre côté. Et puis parce que, avec le lien avec Clean Bolso, il s'est fait sur un tournoi à Saint-Omer, Oui, en 2023. Et puis là, et bah, moi j'étais avec, le stand Clean Bolso en face du leaderboard et puis là, à la fin de première journée, je vois un bleu, blanc, rouge et puis, 1er, de la fin de cette journée avec un -6, et je dis: C'est qui ce joueur?» Et puis on me dit, bah, c'est un joueur en plus amateur. Donc je dis: «Ah!» ça m'a d'autant plus intrigué et c'est comme ça qu'on s'est connus, hein, oui, puisque c'est je vrai. suis venu te voir le lendemain, je crois, à ton échauffement sur le putting green. Et puis, bah, comme Théo est quelqu'un de très ouvert, très sympathique, je dis pas ça parce qu'il est là, sinon si je le pensais pas, je le dirais pas. On est dans l'authenticité, et la simplicité ici et bah, forcément, il m'a écouté. Bon voilà, il m'a pas dit: «Ah c'est super», il m'a dit: «J'écoute» et tu es venu le soir, je crois, ou le lendemain, je ne sais Oui. plus. Bah, Heu, le soir, non, je pouvais pas parce que j'avais fini ma partie assez tard. J'étais dans les dernières parties, mais je suis venu le lendemain avant la partie et après la partie. c'est ça, voilà, pour écouter, se renseigner, regarder et voilà, quand je lui ai proposé, voilà, j'avais pas de garçon dans les ambassadeurs. Je dis: «Ça me ferait vraiment plaisir», voilà, il y a je vais rappeler, hein, Karine Boucher sur le côté paragolf, et puis, également, Émilie Alonso. Voilà, c'était intéressant de t'expliquer, la culture et ça a fait bingo parce qu'en même temps, tu es aussi un adepte et tu nous en diras un peu plus, au cours de cette conversation sur la préparation mentale parce que c'est aussi, l'un des axes de Clean Bolso. Au-delà de bon pour le jeu, de nettoyer sa balle, et ses phases de club, il y a aussi un aspect, de démarrage des premières routines mentales et on parlera de 2 outils, je sais que tu les utilises. On entend souvent dans l'univers du monde amateur et on dit souvent: «Ah bah oui, mais il est très doué, c'est inné, ils sont jeunes, ils ont commencé tôt» et cetera. Mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que c'est du travail en fait de l'apprentissage du golf et de savoir, correctement, jouer au golf? Est-ce qu'il faut bosser quoi? Ah oui, oui, je dirais que tout se travaille dans le golf. C'est c'est indéniable, que ce soit la partie technique, la partie stratégique, la partie mentale, tout se travaille au golf et je pense que si, il y a une certaine volonté d'aller chercher, que ce soit du plaisir sur un parcours de golf en jouant correctement sur un niveau amateur ou même le plus haut niveau professionnel, on est obligé de travailler, tous les secteurs, que ce soit purement golf ou alors, mental, ou même physique. Parce qu'il y a le physique aussi, c'est très Mmh. important le physique, pour éviter tout ce qui est blessures et petits pépins donc Voilà. on est obligé de tout travailler. Donc si tu en es là à ce jour, c'est parce que à un moment tu t'es fixé des objectifs divers et variés comme tu viens de le Oui, mentionner dans des aspects, différents mais complémentaires. Parce qu'effectivement, j'ai pas de
Si je travaille pas, ma ceinture abdominale, donc voilà, mon gainage, bah, c'est sûr qu'au golf, on va avoir quelques difficultés à un moment ou à un autre. Si je travaille pas, mes stratégies, c'est-à-dire je vais pour ce qu'on aime parfois dire chez les amateurs: «Oh, je veux frapper des balles», c'est pas suffisant, hein, tu pourras d'ailleurs, je l'espère, nous donner quelques petits, trucs et astuces là-dessus. Qu'est-ce que je fais quand je vais à l'entraînement? Comment je le fais? Avec quelle intention et cetera. Ben, on en reparlera aussi, et ça, c'est un point sur lequel j'essaie forcément d'appuyer le plus souvent possible, c'est le mental. Ça se travaille, c'est pas inné, bien sûr. bien sûr qu'on peut se dire qu'il y a des gens qui ont des aptitudes plus ou moins naturelles, mais tout se travaille, effectivement, et c'est la répétition qui va faire que on va s'améliorer. Donc voilà, ça c'est hyper important et qu'on balaye aussi un peu facilement le fait de dire: «Ouais, bah, lui c'est la chance quoi, il est né doué et c'est pour ça que ça marche». OK. Est-ce que tu pourrais, justement nous donner un peu ton quotidien, Théo? C'est quoi un joueur amateur, premium jusqu'à, voilà, devenir ce joueur, professionnel, pour lequel tu as travaillé et que tu vas continuer de travailler? C'est quoi son quotidien en fait? Tu veux savoir une journée, d'entraînement type? Par exemple, ouais? Bah, alors tout d'abord le matin en se réveillant, c'est, petit réveil musculaire, donc que ce soit des étirements, que ce soit un petit peu de méditation, ça m'arrive aussi de temps en temps. Après petit déjeuner, on prend la douche, on va à l'entraînement. Donc, on part sur un échauffement practice, on répète des gammes. Ensuite, c'est, plus de la performance, donc, que ce soit des petits challenges, que ce soit sur un putting green, que ce soit au chipping, que ce soit sur le parcours. On peut faire toutes sortes de performances. Après, on va faire quelques trous sur le parcours pour voir un peu ce qui va pas dans ce qu'on a travaillé, avant, au practice. Puis après, on retourne à l'entraînement, on retourne au practice pour travailler ce qui a pas été sur le parcours, justement. Si on met tout de suite déjà un premier point à vraiment retenir, c'est que tout ce que tu fais, sur ta journée d'entraînement, c'est vraiment en fixant, alors pas 50 000 objectifs, mais il y en a pas zéro, quoi. En tout cas, il y a une fixation d'objectifs pour améliorer tes processus et basculer vers la performance. On est OK avec ça? Ah bien sûr, parce que si tu vas à l'entraînement sans objectif, il y a pas forcément assez d'intensité dans ce que tu vas faire, dans ce que tu vas Mmh. travailler, dans ce que tu vas vouloir rechercher et donc ça sert à rien, en fait. C'est juste taper des balles pour taper des balles et dans ce cas-là, autant rester à la maison et regarder le golf à la télé. Tu avanceras pas plus dans ton jeu de golf. Si tu te fixes pas d'objectif, bah, c'est pas comme ça que, tu pourras avancer dans ta vie de golfeur et donc t'améliorer sur le parcours, que ce soit pour le plaisir ou dans un but purement pour la performance. Voilà, tu parlais tout à l'heure, bah, des petits si on parle des approches, hein, c'est qui est souvent un point assez crucial chez le golfeur, et ben voilà, il vaut mieux travailler, une bonne heure, avec une bonne intensité sur ce coup-là et puis, essayer à chaque fois, ben, j'en sais rien, de s'approcher plus d'une certaine cible qu'on s'est fixée, plutôt qu'effectivement d'aller, 2 heures ou même une demi heure et puis boum, 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 quoi. On est OK avec Ah ça? oui, je suis totalement d'accord. Moi, je suis plus sur l'idée de qualité plus que quantité. Mmh. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais moi, c'est comme ça que je travaille. Mais, oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus utile de taper même, faire 30 minutes, c'est mieux. 30 minutes très concentré avec beaucoup d'intensité, c'est mieux que faire 2 heures pas concentré avec zéro objectif. Ça, c'est important, fixation des objectifs et qu'on soit amateur ou professionnel, on est tous dans le même panier, il faut s'en Oui, fixer. On est OK avec ça. obligatoire. Voilà. Est-ce que dans ton quotidien, sur une semaine, par exemple, c'est, que du practice ou alors est-ce que tu as tu conseilles des variantes, du practice, du terrain? Et si oui, quelles seraient tes suggestions à ce niveau-là? Bah, moi, je dirais qu'il faut tout faire tout le temps. Il y a pas de journée où je vais jamais, putter. Je vais tout le temps faire mes gammes de putting avant d'aller au practice. Je vais toujours faire mes gammes de chipping avant d'aller au practice. Au practice, je fais toujours alors, je dis bien toujours la même chose, mais c'est-à-dire que je me place toujours 30 minutes avec ma baguette pour l'alignement, avec une certaine intention de swing que je travaille avec mon coach. Je fais toujours la même chose. Il y a pas de journée où je me dis: «Tiens, aujourd'hui, je vais faire, je sais pas, 1 heure et demie de putting et je vais laisser le grand jeu de côté». Parce que, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je travaille, mais je me vois pas
pas bosser ce que j'ai travaillé, la semaine d'avant ou le mois d'avant. Je me vois pas arrêter de le bosser une, deux, trois journées, une semaine. Je bosse tout le temps tout, en fait. Voilà. C'est la répétition qui va aussi permettre la mémorisation aussi et on l'oublie, je pense trop Bien souvent, sûr, corporelle, parce que le corps, il a bien aussi sa sûr. voix. On parle toujours du mental. Alors c'est vrai que c'est en lien direct, hein, mon corps parle à mon mental et mon mental parle à mon corps. Donc forcément, ils travaillent en symbiose. Mais aussi, c'est vrai que pour, ancrer une mémorisation corporelle, ben, il faut tout le temps lui donner la facilité, ouais et c'est important Il faut que effectivement. ça devienne naturel au final. Voilà, c'est ça. Alors depuis tout à l'heure, on parle d'objectifs, de travailler, travailler, avec de la répétition, on parle de la difficulté de la concentration et puis d'un seul coup, j'ai envie de dire, bah, ouais, il est où le plaisir dans tout ça? Alors quelle est la notion du plaisir que toi tu apportes à ta semaine d'entraînement? Bah, le plaisir, je le trouve quand j'arrive à réussir mes petits défis que je me suis lancés ou alors, le dimanche, jouer avec, mes copains au golf, bah, là, forcément, on cherche plus la notion de plaisir que de performance pure. Bien sûr, si je commence à faire n'importe quoi sur le parcours, que je fais des mauvais coups, je vais pas aimer, je vais pas prendre de plaisir. Mais c'est pas le but principal d'une partie le dimanche avec les amis. Voilà, mais Mais c'est plus dans l'ingrédient, ces moments-là que le robinet que tu vas ouvrir sur cette, matinée ou dans ta journée avec tes amis, voilà, le fait d'être dans la convivialité, c'est là aussi, la petite notion qui a son importance de bien plaisir. sûr, Voilà, hein, c'est ouais, ça il en correspond faut toujours. voilà, c'est ce que disait une fois Émilie, hein, quand on avait profité de ses conseils, c'est qu'effectivement et moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est qu'à un moment il faut y aller avec vraiment une notion de plaisir pour le coup, moi je sais que parfois même quand je suis en solo, mon but c'est aussi de découvrir autrement mon parcours, donc en étant plus observateur de la nature, des choses comme ça, pour effectivement, bah, pas toujours, bah, pour donner à mon cerveau aussi ce côté, je dirais dopamine, des neurotransmetteurs qui se déclenchent parce que voilà, on est dans l'objectif, c'en est un, de plaisir et donc les copains, et les amis, ça en fait partie. Exactement. Bah, on est obligé d'essayer de trouver une petite notion de plaisir parce que quand on est dans le travail, on est dans le travail, on n'est pas dans cette notion de plaisir et je pense que si tu veux t'améliorer, c'est tu peux pas oublier cette notion de plaisir. Parce que dès que tu vas sur un golf après, bah, tu es un peu moins dedans, tu passes un peu moins de temps au golf parce que, bah, justement, tu as pas cette notion de plaisir. Tu es un peu moins heureux d'aller au golf, on va dire. Mmh. Donc cette notion de plaisir, elle est super importante, surtout pour des joueurs comme moi qui maintenant, bah, ça va être leur travail. On va passer énormément de temps, au golf. Il faut cette notion de plaisir. Effectivement. Alors comment, par contre maintenant Théo, réagit parce que je pense pas que je vais dire, un truc extraordinaire, hein. L'échec, ça fait partie, de la vie et ça fait aussi partie donc du coup du jeu de golf. Tu l'as dit tout à l'heure, voilà, il y a eu des hauts, des fois un peu plus de bas, mais voilà, il y a un équilibre qui se fait à un moment parce qu'on reprend le travail derrière. Mais comment tu fais? Qu'est-ce que tu mets en place quand tu es face à une déception, à un échec? Quels sont tes outils? Ou est-ce que tu laisses le temps passer? Que fais-tu? Ah non, je laisse pas le temps passer parce que déjà je déteste, j'aime pas en fait ne pas réussir. Donc je dis une bêtise, quand je fais un mauvais tournoi, ce qui est arrivé il y a quoi? Il y a 2 mois à Arcachon, je prends mon petit carnet, ou j'appelle mon coach et on fait un débrief. On dit: «Bah, telle chose ça a pas été, telle chose ça a pas été, telle chose ça a pas été. OK, comment on peut le travailler?» Bah, on peut le travailler en changeant, telle chose dans mon jeu. Je peux travailler ça en changeant telle chose dans ma stratégie. Tiens, du côté mental, ça a pas été. Bah, je vais peut-être passer un peu plus de temps en appel avec, ma coach mentale. On va peut-être travailler un peu plus ça. Du coup, en faisant un débrief comme ça avec mon coach ou avec mes coachs, pardon, bah, en fait, on fait une petite liste. On se dit: «Bah, la semaine prochaine ou le mois prochain», hein, ça dépend si c'est vraiment un gros, gros travail ou si c'est juste un petit détail. On fait une liste de combien de temps en plus je vais pouvoir bosser tel compartiment. Par exemple, si le driving, ça n'a pas été, au lieu de le bosser 30 ou 45 minutes au practice, je vais le bosser, tiens, on va mettre une demi-heure, 1 heure en plus, je vais le bosser 1 heure et demie. Si vraiment ça va pas encore au bout d'1 heure et demie, bah, je vais le bosser 2 heures. S'il est sorti de bunker, ça n'a pas été, je vais les bosser 45 minutes au lieu de 20. Enfin, ça marche comme ça.
c'est une petite liste qu'on se fait à chaque débrief avec les coachs. Super. Alors évidemment, là, chez moi, tu as commencé à éveiller et réveiller plein de bonnes choses. Heu, j'ai envie de te poser une question parce que, souvent, bah, quand je discute, surtout dans la sphère, du monde amateur, hein, avec tout le respect que je lui dois. Alors la technique, on est omnibulé par la technique et je le comprends et effectivement, on pense pas du tout, on se dit: «Oh, c'est bon, je vais pas aussi peut-être dépenser de l'argent, du temps, dans ce domaine-là», sur la partie mentale. Pourtant là, si j'ai bien écouté, je note que tu as un coach pour ta partie technique Oui, et stratégique sûrement aussi et une coach mentale. C'est ça, hein, oui. si j'ai souvenir. Qu'est-ce qui fait que tu as les 2? Pourquoi tu en prends pas qu'un seul et après tu lirais aussi peut-être éventuellement des bouquins et regarder des tutos, ça suffira? Bah, en fait, j'ai un coach pour chaque compartiment, que ce soit golf, donc là, c'est mon coach technique. Physique, j'ai mon coach physique aussi et ma préparatrice mentale. Je préfère avoir un coach par compartiment et vraiment qui soit spécialisé dans sa pratique, dans mon compartiment que je veux travailler. Parce que, ben, c'est vrai que je pourrais regarder des tutos, lire des bouquins et tout, mais d'avoir un échange, essayer de comprendre, se faire comprendre par une personne qui est spécialisée dans ce domaine, moi, je trouve ça beaucoup plus bénéfique, en tout cas pour moi, et c'est comme ça que je préfère travailler. Super. Alors, voilà, je vais rebondir, hein, je prêche pour ma paroisse, c'est un peu logique pour le coup. Mais tu l'as dit, il y a des spécialistes. Moi, c'est ce que par exemple, je bannis tout conseil, ou tout, renseignement technique. Voilà, amateur que je suis, niveau 17, d'ailleurs des fois ça veut même pas dire grand chose. Par contre, sur le domaine mental, voilà, des années d'études et de pratique et puis voilà de spécialité. C'est intéressant que tu puisses le préciser et qu'effectivement, nous avons tous eu nos spécialités en voilà, en approche et que forcément, on a aussi notre utilité et ça va aussi bien pour un pro comme toi, et ça va aussi bien pour un amateur, quoi. Donc, un préparateur mental, effectivement, eh bien, fera et apportera sa plus-value sur la partie, connaissance de soi et que n'a pas forcément un enseignant de golf et vice versa sur la technique, hein, voilà. Bien sûr, On peut avoir effectivement pour le coup les 2, mais c'est vrai que des fois on peut pas multiplier les spécialités, donc ça c'est intéressant. Donc effectivement, j'ai aussi un deuxième point qui a fait tilt en t'écoutant, c'est la fameuse checklist. Donc il semblerait que tu te fasses des listes. Parce bien sûr, qu'effectivement, c'est important, hein. On dit souvent: «Les paroles s'envolent, mais les écrits restent». Donc, exactement. bah, c'est un petit peu l'un des points qui m'a fait, penser à cela, avec Clean Bolso, pour revenir aussi à Clean Bolso, avec cette fameuse checklist de mots, à 4 lettres, là, 4, 4 mots, mais c'est une checklist qui déclenche des choses et on vient en t'écoutant, de voir qu'effectivement, il y a un moment, il y a besoin d'une réaction, je vais dire à froid et c'est parce qu'à chaud, on a écrit des choses et si, tous ceux qui nous suivent, ont en leur possession ou n'ont pas encore franchi le pas, mais le feront, je l'espère, après cette émission, il y a un carnet de préparation mentale que j'ai préparé avec plein d'outils qui viennent alimenter les 4 C, mais aussi de quoi prendre des notes et comme tu le dis très justement, avec son étui qui peut aussi être déperlant, donc on peut sortir à l'extérieur, il y a pas de danger. S'il pleut, on met tout de suite son carnet à l'intérieur. Parce que c'est important, hein, effectivement, de prendre tout de suite, de noter tout de suite ce qui n'a pas été et de le traiter un peu plus tard. Apparemment, c'est ce que tu fais et c'est super. Oui, Voilà. oui, Donc, ça m'aide beaucoup. bah, oui, hein, je pense qu'à un moment, à chaud, il faut le faire. Moi, c'est ce que je fais en accompagnant des sportifs, d'un seul coup, même s'ils sont dans l'émotion un peu colère, je leur dis: «Bah, écoute, vas-y, agis avec ta colère, fais-en quelque chose tout de suite là, puis après on va s'asseoir et on va écrire ce qui t'a amené à être dans cette émotion-là, colère, tristesse, contrariété, donc c'est une colère et cetera et même des fois la joie, parce que ça aussi il faut noter. Qu'est-ce qui t'a rendu joyeux? Parce que, faut pas écrire que les choses qui n'ont pas été, il y a aussi des choses qui vont très bien. Voilà. Donc ça, c'est hyper important la checklist. Alors, justement, Théo, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant, dans le concept, Clean Bolso par rapport à cela? Bah, déjà d'avoir, justement les 4 C écrits sur la serviette, donc calme, confiance, concentration, combativité. Dès que je vois la serviette sur mon sac, ça me met tout de suite les idées au clair. Je sais ce que je dois faire. Donc, quand je vois le calme et que
je suis un peu tendu sur un parcours ou justement un peu énervé parce que j'ai fait un mauvais coup, ça me dit: «Bon, bah, en fait, tu vois, tu as juste à revenir dans cette notion de calme, dans cette notion de concentration, puis après la combativité elle part jamais parce que, bah, c'est Mmh. mon travail et donc j'ai toujours envie d'être le meilleur. La combativité, même quand ça va pas, je l'ai toujours. Mais justement, cette notion de calme quand ça va pas, ça me fait penser directement à: «Bon, reprends ta respiration, reprends tes marques, calme-toi un peu, puis tu vas aborder le prochain coup différemment et ça va aller, quoi». Donc là, ben, on vient de vivre, par imagerie mentale parce qu'en en t'écoutant, on peut se mettre des images. On vient de vivre, l'intérêt de cette fameuse checklist qu'on voit donc qui est à côté canal visuel, un peu de PNL, programmation neurolinguistique. Ah, ça crée une communication et donc là, en fait, dans tes propos, tu as fait un switch, dire: «Ouh là, ça va pas, on va revenir à un outil», tu l'as donné, tu l'as cité, la respi, qui va induire forcément, le calme et donc plus de facilité sur la concentration, par exemple. Et ben, c'est top. Donc en fait, tu as utilisé 2 outils de préparation mentale. Je le répète pour ceux qui ne les connaissent pas et je pense que ta préparatrice mentale serait là, elle irait dans le même sens. On vient de parler de switch et de discours interne. Voilà, la fameuse petite voix qui de temps en temps, ben, nous fait des mauvais petits tours: «Tu es nul, tu y arriveras pas, c'est trop compliqué» et puis, celle qu'on bah, ça c'est la pensée négative. Mais la petite voix, par contre, qui est du discours interne, donc qui est systématiquement positif, et ben, il faut la nourrir et on la nourrit avec la checklist. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le concept Clean Bolso. C'est pour ça qu'on parle de concept et ça va plus loin qu'un simple produit. Et est-ce que tu as aussi l'habitude d'utiliser le Pocket? Bien sûr, Et bien sûr, je l'utilise, souvent, que ce soit à l'entraînement. Après, j'utilise beaucoup plus souvent la serviette, que ce soit par les temps de pluie, dans les entraînements justement. Quand j'ai beaucoup justement, quand je vais faire un peu de chipping sur le parcours, que j'ai beaucoup de répétitions à faire, au lieu d'avoir la grosse serviette qui est, embêtante à porter ou même, à faire des allers-retours sur le sac, je mets la petite serviette dans ma poche arrière, puis c'est très facile à utiliser, juste à la sortir, nettoyer le club et nettoyer la balle vite fait. Je remets tout dans la poche arrière et je continue mon entraînement. En plus, ce qui est bien, c'est que pendant les temps de pluie, elle est déperlante du coup, pour s'essuyer les mains, pas avoir le grip qui glisse. Ça franchement, j'ai beaucoup apprécié, cette serviette. super, voilà et puis effectivement, il y a pas très longtemps, quelqu'un me disait, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça traîne jamais sur mes roues de chariot. Bah oui, on a réfléchi parce que moi, je supportais pas d'avoir un truc qui frottait sur mes roues. Donc avec Emmanuel qui, m'accompagne sur la partie technique, voilà, donc chacun sa spécialité. Effectivement, elle a dit tout de suite: «Bah, on va regarder». On a regardé plein de chariots et voilà, c'est pour ça qu'elle frotte pas et qu'effectivement, elle donne toujours un accès propre et plutôt agréable que d'avoir des trucs, surtout en ce moment, avec plein de boue, et puis pas très agréable. Je profite aussi de l'occasion parce que je t'en parlais, il y a pas très longtemps. Quelqu'un me disait: «Oui, mais moi je l'accroche en dessous de mon parapluie», sauf que, bah, des fois le parapluie on peut pas le sortir parce qu'il y a tellement de vent que ça on lui dit au revoir très vite et donc de ce fait-là, la serviette, si elle doit rester face à la pluie, et bien elle fait son taf parce qu'effectivement, elle est déperlante. Voilà, donc alors Théo, j'ai une autre question si tu veux bien à te poser, parce que le temps file. Cette question, est-ce que tu pourrais nous donner, allez, 2 exercices qu'on pourrait tous appliquer dans nos golfs, préférés, en tant qu'amateurs? À se donner un petit challenge au putting, ça peut être intéressant au putting, sur les putts plutôt courts parce que je sais que, c'est là où on peut perdre pas mal de points. Mmh. Donc c'est faire, tout le tour du trou. On met 10 tee autour d'un trou, que ce soit à 2 mètres, 4 mètres, 6 mètres. Après 6 mètres, faut un grand putting green, mais au moins jusqu'à 4 mètres. Et essayer d'en rentrer le plus possible. Donc sur 10 tee, essayer au moins en mettre 5, ça serait bien. D'accord, À 4 mètres, après sur les 2 mètres, donc si on prend les pourcentages des pros à 2 mètres, ça serait essayer d'en mettre au moins 8. OK Alors ça et peut paraître dur comme ça, mais en plusieurs essais, ça peut se faire. Si on mmh, prend vraiment le temps de bien lire la ligne, vraiment faire sa routine, parce que ça aussi, c'est important quand on mmh. s'entraîne. C'est toujours faire sa routine au putting parce que, bah, la routine, elle fait partie justement de ce qui va se passer après, de ton putt qui va suivre. Si tu fais pas bien ta routine, bah, tu as en tout cas beaucoup moins de chances de faire un très bon putt et donc de mettre la balle dans le trou après.
Mmh. Donc toujours faire bien sa routine, bien aligner sa balle si on l'aligne et puis après, faire le putt et essayer d'en rentrer le plus possible. D'accord. Est-ce que d'ailleurs tu pourrais nous donner, sans rentrer dans des secrets, c'est quoi une routine? Parce qu'il y a peut-être des amateurs golfeurs, hommes ou femmes, qui viennent vraiment de débuter et qui entendent parfois dans le jargon golfique: «Ouais, fais ta routine», mais au final, ils savent peut-être pas trop ce que ça veut dire. C'est quoi une routine au putting, par exemple? Bah, la routine au putting, elle est simple. C'est, tout d'abord, regarder un peu la pente, donc se mettre derrière la balle, essayer de comprendre un peu de quel côté ça penche. Hem, Se dire de combien essayer d'imaginer de combien la balle va tourner, que ce soit sur un gauche-droite ou sur un droite-gauche. Ensuite, si vous préférez aligner la balle avec le petit trait qu'il y a sur la balle, bah, vous l'alignez en fonction du point de visée, selon ce que vous avez choisi comme pente. Et après, c'est essayer de se focus, faire deux trois coups d'essai en essayant de bien sentir la vitesse que vous allez mettre dans la balle. Après, vous vous mettez sur la balle et vous pétez, le plus naturellement possible. Donc si on fait, on essaye de faire de l'imagerie mentale, de la visualisation. Donc voilà, j'ai ma balle à X endroit, j'évalue ma distance par rapport, au drapeau et donc le trou de golf. Je vais derrière pour voir bien lire les pentes, je prends donc du temps. Donc en fait, si je comprends bien, vitesse et précipitation golf, Non, c'est pas forcément mon non, pas du idéal. tout. Une routine plus liée aussi au mental, bah, quand on fait cette analyse, qu'on va derrière, on a peut-être des choses qu'on peut aussi mettre en place sur la partie routine mentale? Si qu'est-ce Ouais, que justement, moi sur ma routine comme ça, je fais un peu de respiration. OK. Alors c'est quelque chose qu'on a travaillé avec ma coach mentale. C'est, après je vais pas donner, beaucoup de choses à faire pendant cette routine parce que c'est déjà assez, compliqué de faire une routine correcte et faut pas que ça prenne trop de temps non plus parce que le jeu lent, on sait, ce que ça donne, mais essayer de respirer le plus calmement possible, pas d'être dans une respiration, rapide, un peu saccadée. Il faut vraiment être le plus détendu possible, vraiment faire une respiration très lente et en fait, ça va vous apaiser justement pour le putt qui va suivre. Ça va vous mettre dans un état de pas de stress justement, au contraire, de vraiment calme et sérénité. C'est ça. Donc tu respires, ça c'est, Oui, par le par le ventre. ouais, voilà, Ouais, la respiration dite abdominale, ventrale, tout à fait. exactement. OK, donc ça aussi, ça se travaille, hein, forcément en Oui. amont, sinon ça peut pas fonctionner correctement. On peut le OK. travailler, en tout cas, je le travaille cette respiration-là quand je suis sur le parcours, que petit moment de stress parce que, bah, j'ai un coup compliqué ou alors qu'il y a un enjeu justement quand je suis, sur le haut du leaderboard ou que je le vois que je dois passer un cut pour X raison, je travaille surtout la respiration en 5-5. Donc j'expire sur 5 et j'inspire sur 5. OK. Un peu au carré aussi. Voilà, OK. Ouais. Super. Est-ce que tu aurais aussi un petit truc à nous donner, qu'on peut se fixer comme objectif, pour les prochaines, semaines? Peut-être plus là sur le gelon, il y a des choses que tu fais particulièrement ou que tu conseilles particulièrement? Bah, après, je vais pas parler de technique parce que ça va pas parler à tout le monde, mais en tout cas sur le parcours, se fixer des objectifs, pardon, je vais y arriver, simples, simples et atteignables. C'est-à-dire, pas chercher la difficulté, juste essayer de prendre le plus de fairway possible ou le plus de green possible en régulation. Et par exemple, si vous arrivez sur des trous compliqués, je dis une bêtise, s'il y a un obstacle d'eau ou un limite à droite, Mmh. essayez de se mettre le plus loin possible de cet obstacle. S'il est sur la partie droite, essayez de se mettre sur le fairway partie gauche et ça va aider pas mal de personnes, je pense. Ah, il y a un peu de stratégie quoi, quelque part aussi. Bien sûr. Il y a pas que toujours tout droit pour aller Non, au ça, drapeau. enfin, c'est les journées où on tape toujours tout droit, elles sont très, très rares. Il doit y en avoir que je vais prendre ma saison en exemple. Il doit y en avoir 4 journées dans donc 4 vraiment 4 tours de golf où j'ai tapé vraiment la balle comme je l'espérais, comme je le voulais. Mmh. Parce que ça arrive très peu, en fait. Bien sûr. Il y a tellement Il y a d'aléas, beaucoup de mmh bien sûr, mh. que ce soit, je sais pas, du vent, un petit truc technique qu'on travaille, c'est très, très rare là, des journées comme ça où on tape comme on veut. Donc il y a beaucoup d'adaptation surtout. Bah, merci pour ces conseils, ces échanges. Mais il y a pas de Alors, problème. voilà, il est temps de se quitter, on aimerait encore, en tout cas moi, continuer la conversation parce que c'est très intéressant et puis ta disponibilité, ton ouverture, est toujours, appréciable.
Alors 2024, ça va être une année complètement différente des autres, Oui, forcément, avec ce passage, au statut professionnel. Hem, je sais, pour avoir discuté avec d'autres pros, hein, avant toi, ben, que c'est pas facile. Oui, on voit les Tiger Woods, pour ne citer que les McIlroy et compagnie, qui ont fait leurs preuves, hein, et ils le méritent, hein, donc après ça brasse un peu de moyens quand même parce que ça coûte cher d'être professionnel de golf. Et quand on débute, ben, forcément, voilà, 3e division, 2e, 1re, il y a plein de paliers à franchir avant de te retrouver, sur, Canal+ et compagnie, régulièrement au PGA Tour, hein. C'est tout ce qu'on te souhaite. merci. Hem, je suppose qu'on a besoin à un moment parce que se déplacer, ça a un coût, acheter du Ah, matériel et oui, cetera, ça a du coût. maintenant tout coûte cher donc Voilà. oui, il faut un petit peu de sponsors, un petit peu de moyens pour justement financer une saison, en tout cas une saison comme la mienne. Et donc oui, je suis un petit peu en recherche de sponsors pour cette nouvelle saison et j'espère que tout va se passer pour le mieux pour cette nouvelle saison en tant que professionnel. Est-ce que si on a que quelques centaines d'euros et pas des millions d'euros, tu acceptes ou non, ça Ah t'a oui, oui, voilà, ah oui, oui, j'accepte, tout. voilà. Ah, dans la mesure du raisonnable quand même, dans la Oui, mesure du raisonnable, bien voilà. sûr. Mais effectivement, voilà, tout est bienvenu pour t'aider à continuer de performer, hein, et de Oui, progresser et donc de performer et donc du coup, bah, par extension, avoir des résultats qui te permettront et qui nous permettront, de te voir grandir, un bah, peu je plus, l'espère, hein. chaque année, hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si besoin, ben, on passe par moi et je peux faire, voilà, un peu fil dans un premier temps et puis, je vous mettrai, en contact avec Théo et voilà, vous si vous avez envie à travers, bah, votre envie personnelle, d'entreprise, je ne sais quoi d'autre comme source, d'aider, quelqu'un qui a une belle progression, à continuer de progresser, sur le plan golfique, eh bien, vous serez les bienvenus pour aider, Théo au cours de l'année 2024 par le sponsoring et je peux vous le dire, il vous le rend très bien, aussi par Merci sa beaucoup. communication parce qu'il oublie jamais personne quand il doit remercier, ceux qui contribuent à son évolution, de professionnel de Ah, golf. c'est normal, c'est sans toutes ces personnes-là, ce serait pas possible, donc c'est juste normal de remercier tout le monde quand je fais un débrief sur les réseaux sociaux d'un tournoi. Parfait, mais en tout cas, moi, je confirme que tu le fais bien, voilà, donc ça Merci. c'est voilà, on peut être sûr avec, Théo qu'on est dans le gagnant-gagnant. Voilà, ça c'est important parce que je l'ai déjà fait, aussi et ça n'a pas fonctionné. Donc tu vois, tout le monde n'a pas forcément le même état d'esprit qu'elle tient et donc ça tient je tenais, pardon, à le souligner. Voilà, donc on te souhaite, eh bien, écoute Théo, bien le meilleur, hein, forcément, Merci beaucoup. il y aura encore plein de choses à apprendre et c'est une autre vie, mais moi je suis assez confiant sur le phénomène, Théo Boulet, donc il n'y a pas de raison qu'on n'entende pas parler de toi prochainement. Ça marche? Bah, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup de votre aide, merci tout le monde Bah, et merci puis, merci aussi à toi et d'avoir puis donné un peu de ton temps et ces quelques retours, d'expérience. il y a pas de souci, aucun problème. Voilà, bien chers auditeurs, on va vous laisser aussi à vos occupations. Prenez du bon temps sur vos terrains de golf, voilà, mettez en application les fixations d'objectifs. N'ayez pas peur de ou ayez cette envie de vous dire: «Allez voir un spécialiste en préparation mentale». Puis n'oubliez pas les clean balls hein, vous voyez, dans que ce soit la serviette ou le pocket, vous voyez, même chez un joueur professionnel, il y a un intérêt, donc il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez nous les amateurs. Voilà Théo, je te souhaite le meilleur, je te dis à très, très vite. Et bah, Bonne merci fête de beaucoup. fin d'année et à bientôt. Merci, à Ciao, très ciao. vite, à bientôt.